Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc, ravi de vous retrouver en ce lundi 24 avril 2017. C'est l'heure de votre journal, place à votre actualité. L'événement ne vous a certainement pas échappé, nous parlerons du premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu hier soir. Nous reviendrons sur les résultats obtenus en Savoie. Emmanuel Macron arrive en tête, suivi de Marine Le Pen et de François Fillon. Trio identique en Haute-Savoie, mais dans un ordre différent, vous le verrez. François Fillon, candidat Les Républicains, arrive cette fois-ci en tête devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous détaillerons tous les résultats dans ce journal. Vous pouviez suivre l'événement hier soir en direct sur 8 Mont-Blanc. Nous avons couvert toute la soirée du premier tour de l'élection présidentielle. Il est temps maintenant de faire place aux résultats et on commence avec ceux de la Savoie. D'après les résultats complets et définitifs, les Savoyards ont moins voté par rapport au premier tour de 2012 et de 2007. Cette année, le taux de participation est de 79,7%, alors qu'en 2012, ce même taux représentait environ 81%. Tous les résultats avec Fanette de Buisson et Pauline Courceau. 247 489 Savoyards ont glissé leur bulletin dans l'urne ce dimanche. Comme le reste de la France, la Savoie a choisi Emmanuel Macron à 23,13% des voix et Marine Le Pen avec 21,71% des voix. La troisième circonscription, celle de Maurienne, place la candidate du Front National en tête. Les première et quatrième circonscriptions, Aix-les-Bains et Chambéry, lui ont préféré le candidat du mouvement En Marche. François Fillon sauve la mise et l'emporte dans la deuxième circonscription, celle de Tarentaise. Le chef de file des Républicains arrive en tête à Moutier, Bourg-Saint-Maurice et Beaufort. Oui, forcément, c'est une déception quand on a soutenu et accompagné un candidat à l'élection présidentielle, qu'on a co-construit ensemble un programme présidentiel et législatif. C'est évidemment une déception de voir que son candidat n'est pas qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. Et en même temps, la démocratie s'est exprimée et il convient de la respecter. Le Front National remporte Albertville avec 22,83% des suffrages et près de 25% des électeurs à Saint-Jean-de-Maurienne. On lui a demandé à appeler à voter pour Emmanuel Macron. Ça peut être une vague comme en 2002 où Marine Le Pen ne dépassera pas les 18, 19, 20% ou vous espérez plus? Je ne crois pas du tout. Je crois de toute façon personne n'écoute Benoît Hamon aujourd'hui. Plus personne n'écoute d'ailleurs le Parti Socialiste tout simplement. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens préféreront voter, que ce soit chez François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon, plutôt pour le Front National que voter pour M. Macron, qui est le candidat de Rothschild et des banques et de ces réseaux-là. À l'échelle du département, la Savoie est en marche. C'est notamment le cas à Chambéry, où Emmanuel Macron s'impose. La capitale savoyarde a aussi placé Jean-Luc Mélenchon sur la deuxième marche du podium. Un quart des électeurs de Modane ont aussi choisi l'ancien locataire de Bercy. Ce n'est pas donner un blanc-seing au futur président de la République. Il y aura demain des élections législatives dans chacune des 577 circonscriptions du pays, qui permettront peut-être d'ailleurs pour une fois que les élections législatives ne soient pas un sous-produit de l'élection présidentielle, mais qu'elles permettent de porter un projet politique au fond, d'aborder les sujets qui n'ont pas été abordés lors de la campagne présidentielle. Avec un taux de participation de 79,77%, les Savoyards ont moins voté ce dimanche que lors des premiers tours de 2012 et 2007. Prochain rendez-vous, le 7 mai prochain. Avant de découvrir en détail les résultats du scrutin au Savoyard, on part faire un petit tour du côté de Cluses. Là-bas se trouvait l'un des 615 bureaux de vote ouverts en Haute-Savoie. Un peu plus de 6000 habitants se sont rendus aux urnes alors que 9423 d'entre eux étaient inscrits. Une abstention conséquente de 28,59%. Et pourtant, vous verrez qu'Emmanuel Jaude a rencontré des votants déterminés. Il a même recueilli quelques témoignages à chaud avant ou après avoir glissé le bulletin dans l'urne. C'était important, c'est le devoir de citoyen. Je pense que tout le monde devrait le faire. J'en ai vu qui ne votaient pas, je pense qu'ils devraient. Ouais, bien sûr, j'ai pas mis longtemps, hein. Ça c'est sûr. Je suis rentré dedans, ça n'a pas duré 10 minutes, quoi. Je savais. Je pense qu'il faut se mobiliser, il faut y aller avec ses propres convictions et puis voter en son âme et conscience, comme on dit. Voilà. Oui, mon choix a été fait depuis un moment. Ouais. Je pense qu'il
À un moment donné, il faut voir un petit peu où sont les limites de l'acceptation et il faut se mobiliser, quoi. Très important parce que ça fait 4 décennies que je vote. Alors, il n'y a jamais rien qui va. Ah ben tout est en jeu maintenant. Hein. Tout. Faut que ça soit mieux géré. C'est pas géré comme il faut. Assez important parce que même si c'est un petit peu compliqué cette année dans le sens où il y a pas mal d'indécisions, on l'a vu, etc. Même moi-même, quelques jours avant de venir voter, j'étais pas encore complètement convaincu du choix que j'allais faire. Mais malgré tout, c'est important parce que ça fait représenter nos idées, nos intérêts. Et je pense qu'il faut le faire. À Cluses, comme partout en Haute-Savoie, les bureaux de vote ont fermé à 19h et les premiers résultats ont commencé à tomber 1 heure plus tard. Comme en Savoie, le taux de participation a baissé par rapport aux dernières élections présidentielles. Lors de ce premier tour, il était de 78,4% contre 81,3% il y a 5 ans. On découvre le détail des résultats grâce à Emmanuel Jaude. Ce n'est pas du côté de la Haute-Savoie que le premier tour de cette élection présidentielle s'est joué. Traditionnellement ancrés à droite, les électeurs haut-savoyards ont voté pour 25,4% d'entre eux François Fillon. Derrière l'ancien Premier ministre, on retrouve les deux candidats toujours en lice pour le second tour. Emmanuel Macron à 24,2% et Marine Le Pen avec 18,8% des voix exprimées dans le département. C'est clair qu'il faut qu'il y ait cette réaction républicaine. Pour Annecy, la ville d'Annecy et la commune nouvelle d'Annecy, le résultat met Emmanuel Macron juste devant François Fillon et bien en retrait on retrouve bien sûr Marine Le Pen et également en retrait Mélenchon. Donc on voit que sur Annecy, profondément les convictions européennes priment, puisque ce sont deux candidats qui ont des convictions européennes et républicaines très fortes qui ressortent. Et ça montre bien que la droite, centre-droit sont toujours très présents sur notre territoire. Un positionnement qui s'explique par le vote massif des communes stations pour le candidat des Républicains à l'image de la Clusaz, où près de 58% des électeurs se sont prononcés en sa faveur. Si on dénombre seulement 3 communes haut-savoyardes qui ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon, à savoir Valorcine, Aberlulin et Servins, la candidate du Front National remporte de nombreuses communes, notamment dans l'ouest du département, dans le Chablais et dans le bassin clusien. Quant au candidat d'En Marche, il réalise à peine plus de voix en Haute-Savoie qu'au niveau national avec 24,23% des voix du département, remportant de nombreuses communes dont Annecy ou encore Annemasse. Il y a quelques semaines que je pensais qu'on arriverait à un résultat comme ça suite à l'attitude de M. Fillon. C'est à cause de beaucoup de choses, mais c'est surtout que M. Macron est opportuniste et qu'il a bien joué, il faut le reconnaître aujourd'hui. Il a su s'intercaler entre la droite et la gauche et rassembler un certain nombre de Français qui lui ont donné la majorité. Mais si ce premier tour en Haute-Savoie ne reflète pas tout à fait les résultats nationaux, on peut toutefois noter la très bonne participation à ce scrutin. En effet, 78,53% de la population s'est déplacée dans l'isoloir. Pour rappel, ils étaient à peine 67,68% à faire leur devoir citoyen il y a 5 ans. Après ces résultats locaux, place aux nationaux. Le second tour verra s'affronter Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du mouvement En Marche est arrivé en tête avec 23,9% des voix, suivi de la présidente du Front National qui a obtenu quant à elle 21,4% des voix. François Fillon, candidat Les Républicains, arrive en 3e position avec moins de 20% des voix. Une déception pour son camp. Bernard Accoyer, secrétaire général Les Républicains et député maire d'Annecy-le-Vieux, a réagi sur Twitter. Pour lui, le parti n'a pas fait campagne lors de cette présidentielle. Sophie Dion, députée de la 6e circonscription de Haute-Savoie, a déclaré sur Facebook qu'il s'agit, je cite, d'un coup dur dont ils devront analyser les causes sans faux semblant. Elle ajoute qu'il ne s'agit ni d'une défaite de leurs idées, ni de leurs projets. Enfin, Lionel Tardy, un autre député Les Républicains, a endossé le maillot le temps d'un tweet. Il compare cette campagne à un match de foot. Je cite, « On a perdu le match aller, mais on jouera le match retour à domicile lors des législatives. Elles auront d'ailleurs lieu les 11 et 18 juin prochains. » Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce premier tour de l'élection présidentielle.
À présent, un mot de la disparition du caporal Arthur Noyer. Le militaire du 13e BCA est porté disparu depuis la nuit du 12 avril. Il a été vu pour la dernière fois à Chambéry, où il faisait du stop, mais personne ne l'a vu monter dans un véhicule. Même si les premiers témoignages et les recherches préliminaires n'ont pas porté leurs fruits, toutes les pistes sont encore ouvertes et l'enquête est aujourd'hui confiée à un juge d'instruction. Une information judiciaire pour enlèvement et séquestration a d'ailleurs été ouverte. C'est la fin de votre journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez Fanette de Buisson et Pauline Courceau pour une émission spéciale consacrée à l'analyse des résultats du premier tour de la présidentielle. Et dès 19h, place à l'information à hauteur d'enfant avec le Petit JT qui vous est proposé par Fanette de Buisson et Jean-Paul Crespi. Retrouvez tous nos programmes sur 8montblanc.fr. Passez une très bonne semaine.